parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique. Merci de nous rejoindre au Café Français pendant la campagne présidentielle, spéciale campagne présidentielle. Merci Chantal Joanneau d'avoir accepté Merci de votre notre invitation. Vous êtes sénatrice de Paris, vous êtes vice-présidente du Conseil régional chargée des questions d'écologie. Oui. Vous avez été secrétaire d'État, ministre des Sports. Vous avez la particularité, on le sait, d'être aussi une sportive de haut niveau. Vous avez été 12 fois, je crois, championne de France de karaté. Oui, même et 13 fois vainqueur de la Coupe de France en plus. Oui. Donc, je vais faire attention à mes questions. On regarde cette photo, vous avez 16 ans, Oui. donc déjà complètement dans le karaté. Est-ce que vous êtes déjà un peu dans la politique? Dans votre tête, Pas du il n'y a tout. pas du tout, pas d'idée d'engagement? Non, pas du tout. Non, À pas quoi du vous tout. pensez? À l'époque, je suis karatéka, membre de l'équipe de France et Donc vous espoir. rêvez de quoi? De karaté. De karaté. Bah oui. On ne parle pas politique dans la famille? On parle politique, mais j'allais dire comme toutes les familles. Hein. Donc, en plus, j'habite un petit village. On parle politique, mais sans plus. Mon père est chef d'entreprise, ma mère travaille avec lui. On parle surtout karaté. Alors du coup, comment vient le goût de l'engagement au service des autres? Ça vient quand? Ça vient beaucoup plus tard? Parce que c'est vrai que beaucoup de nos invités politiques, c'est très très jeune l'engagement. Parfois, Pas du certains tout. nous disent que l'école primaire, c'est déjà, ils ont ça en tête. Pas non. vous? Ah non, pas du tout, non. Non, je fais l'ENA, parce qu'il y a un moment Sciences Po où, avant, voilà, ouais. je fais Sciences Po l'ENA, parce qu'il y a un moment où je travaille et je me dis, oh, mais je vais pas faire ça toute ma vie, ce serait bien que je fasse des études quand même. Et donc, ça, c'est une particularité de votre parcours qui est très intéressante, parce que la plupart du temps, les biographies, c'est le bac, une classe prépa, Sciences Po, l'ENA. Vous travaillez? Moi, j'ai fait un BTS de commerce international, ouais. Et donc il fallait travailler en même temps. J'ai Ouais. travaillé à la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, j'ai travaillé pour Citroën, j'ai vendu des AX. Et il y a un moment où je me dis, oh, finalement, je ne ferai pas ça toute ma vie. Et donc je suis une copine qui part à la fac. Et puis à la fac, finalement, j'aime les études, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis après la fac, on me dit, bah tiens, tu devrais préparer Sciences Po. Donc je prépare Sciences Po, puis je l'ai. Et puis tout le monde à Sciences Po prépare l'ENA, et donc je prépare l'ENA et puis je l'ai. Voilà. Donc ce goût des études, est-ce que c'est parce que vous vous êtes retenu, Non. avant vous non, étiez non, beaucoup non. dans le sport donc Oui, non, les études, ça ne me passionnait pas. Ça Et vous puis le passionnait pas système scolaire est tel qu'on ne fait vraiment rien pour vous passionner. Donc, Oui, mais c'est-à-dire Sciences que Po plutôt l'ENA, ce on est côté- au sommet du système scolaire. Donc, oui, mais quand on intègre comment tout Sciences d'un Po, coup c'est un peu dit. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu t'arrêtes à la fac? Pourquoi tu n'essayes pas Sciences Po? Et je lui ai répondu, je ne sais même pas où c'est. Et voilà, ça faisait juste pas partie de ma culture familiale. Et donc, c'est par des rencontres que j'ai réussi à intégrer Sciences Po. Et donc, je sors de l'ENA dans le corps préfectoral, qui pour moi a été le plus beau métier, celui de préfet. Et en fait, c'est le plus grand Et des hasards. vous étiez dans Poitou-Charentes, Poitou-Charentes, ça ouais. c'est une très Ouais. très bonne idée. Très chouette. Poitiers. Oh, il y avait en plus Ouais. plein de personnages Ouais, formidables. Il y avait Monory, il y avait Raffarin, il y avait Ségolène Royal, il y avait tout le monde. Et un jour, en fait, je me fais débaucher pour être la plume de Nicolas Sarkozy quand il est nommé ministre de l'Intérieur. Là encore, c'est un peu des concours de circonstances. Hein, j'avais pas postulé. Et je rencontre Nicolas Sarkozy et ça match. Voilà. Le personnage, en fait, est quand même formidable. Il est extraordinaire, il a une intelligence très supérieure, même si j'ai pas toujours été d'accord ensuite avec ses idées politiques. L'homme est quand même Parce que vous extraordinaire. êtes plus centriste sur beaucoup bah, de questions. Après, il s'avère que voilà, de fil en aiguille, il y a deux éléments qui vont émerger dans mon engagement. C'est d'abord l'écologie, parce qu'au ministère de l'Intérieur, j'étais plume, mais en parallèle, il y a Claude Guéant qui me dit à l'époque, il y a un sujet, on est en 2002, hein, donc c'est pas un sujet à l'époque, il y a un sujet qui va devenir majeur, c'est le développement durable, et on a besoin de quelqu'un sur cette question. Comme ça n'intéressait personne, ce sera vous. Donc j'étudie, je potasse, je me renseigne, je rencontre toutes les associations. Et là, effectivement, c'est un peu une pelote de laine, hein, l'écologie. Au début, vous voyez ça de manière très technique, et puis au fur et à mesure, vous développez le sujet, et c'est un engagement de vie, quoi. Et puis, la deuxième question, c'est le féminisme.
Et là, c'est plus les coups que moi j'ai pris qui m'ont rendu féministe, parce que je n'y étais pas à l'origine. Mais on a l'impression d'une sorte d'engagement différé dans votre vie, c'est-à-dire que ça vient très tard par rapport à beaucoup, et vous prenez un peu les choses comme une sportive de haut niveau, on vous confie quelque chose et vous essayez de le faire à fond. C'est un peu ça. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est des défis qu'on relève au fur et à mesure, et je le dis souvent, il y a quand même eu des rencontres, quoi, des hasards, juste des hasards de la vie qui font que j'ai eu la chance d'être ici. Mais du coup, ce sont des objectifs qu'on vous donne, enfin des rencontres, des hasards. Est-ce que vous avez un plan d'action, quelque chose, vous savez vers où vous allez Non, voilà, il s'avère qu'à un moment, j'apprends que la présidence de l'Agence de l'environnement se libère, entre guillemets, puisque l'ancienne présidente part, et je dis « Ah, ça m'intéresse », et paf, je deviens présidente. Enfin, non, il y a vraiment beaucoup de hasards. Maintenant, il y a un engagement de fond. Sur 2 sujets. Oui, le féminisme, l'écologie. Voilà, je ne saurais pas vous dire demain où je serai, mais en tout cas, cet engagement-là, oui, je le porte. Oui, dans la campagne, vous soutenez un candidat? Vous êtes... L'UDI soutient François Fillon, et donc je soutiens François Fillon. Mais après, il y a des éléments de divergence avec lui. Il est moins engagé sur les questions environnementales. Il est moins engagé, mais on a eu des vrais débats de fond qui font qu'il a réussi. On a atténué très largement son projet sur ce point. Après, sur les questions économiques, j'allais dire qu'on est beaucoup plus libéraux. Moi, je vais beaucoup plus loin que lui sur les questions économiques. Donc voilà, il y a... Ça fait des sujets de divergence. Oui, alors il y a des sujets où on aimerait qu'il aille beaucoup plus loin. Ça fait des sujets de divergence, mais il y a plus de points communs que de confrontation. Alors, petite suite de questions rapides. Comme vous êtes très engagé sur la cause féministe, votre personnage femme de l'histoire de France, qui est un peu votre exemple. Ça va vous surprendre, c'est Catherine de Médicis. Alors oui, il faut une explication. Heureusement, je suis historien, mais tous nos téléspectateurs ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que ça a été justement une femme forte. Souvent, je pense, on lui a attribué tous les maux de la France, que c'était plus facile d'accuser une femme en plus étrangère. C'était quand même, elle avait toutes les qualités pour être accusée. Et qu'à l'inverse, je pense qu'elle a vraiment réussi à tenir son pays. Elle a eu des fils qui n'étaient pas nécessairement à la hauteur de la situation, et elle a tenu le pays. Dans l'histoire du monde, une femme importante, marquante, qui peut constituer un exemple pour vous? C'est plus compliqué, je vous dirais Mère Teresa, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer. Et donc, c'est plus pour cette espèce de don gratuit de soi, pur. Et c'est plus la pureté de la femme qui m'a... Puis sa force, parce que... pour tenir tête à tout le monde sans état d'âme, il en fallait. Ce qui vous préoccupe le plus dans les évolutions du temps, un sujet qui vous tient à cœur, on sait c'est l'écologie, mais quelque chose qui vous inquiète peut-être Outre l'écologie, oui. Évidemment, les évolutions de la génétique et des biotechnologies, parce que ça touche à l'humain, là, ça touche au vivant, ça touche à bien plus que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et je trouve qu'on n'est juste pas prêt. On n'a pas suffisamment de consistance aujourd'hui dans le monde pour gérer ces questions. Et dans les évolutions, un sujet au contraire qui vous fait espérer en l'avenir? Les évolutions de la société en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grosse masse de gens qui vivent selon les codes qu'on leur impose. Et il y a de plus en plus de personnes qui vivent de manière un peu alternative, mais très positive, autour de ce qu'on appelle la société collaborative, mais pas que. Et moi, je rencontre plein de belles personnes qui voient les choses autrement. Et il y a un mouvement de fond. Souvent, on me dit « Oh, l'écologie, ça n'intéresse personne, les politiques n'en parlent pas ». Sauf que la réalité, il y a de plus en plus de personnes qui consomment bio, qui s'y intéressent, qui essayent de faire malgré tout. Vous avez été ministre des Sports, votre moment de sport qui vous reste, qui vous a marqué? Que j'ai aimé, les championnats... En tant que spectatrice, là, pour le coup. En tant que spectatrice, les championnats du monde de natation à Shanghai. Parce que j'étais partie pour y rester, je crois, 2 jours, et j'ai passé 5 jours, au moins. Parce que c'est vraiment des belles équipes, c'est un sport qui est rude. Et il y avait une vraie ambiance, en plus on gagnait tout, quoi. Donc c'était du positif. Après je pourrais vous parler du négatif, la Coupe Davis en Serbie, ça c'était chaud. Dur, ouais. Public terrible. Terrible. Et défaite.
et des fêtes. La personne la plus connue de votre répertoire téléphonique? La plus connue? Bah, je sais pas, alors j'en ai tellement que, à part Nicolas Sarkozy, François Fillon, je sais pas. Vous ne volez pas mon téléphone. Votre roman préféré? Il y en a beaucoup. Alors je lis énormément, j'adore ça. Et j'ai des périodes, alors je lis par bloc. Donc j'ai fini tout le bloc de Michel Bussy, qui est un auteur de policier, de polar français. Et maintenant je suis sur Franck Tillier, qui est beaucoup plus dur. Donc chez Franck Tillier, j'ai adoré Gattaca. Chez Michel Bussy et Les Nymphéas Noirs. Sinon, Les Roses d'Atacama de Sepulveda, qui sont magnifiques. Ce que vous faites le plus mal? À part la cuisine, bah justement, tout ce qui est gestion administrative, j'oublie tout. Mais il y a des gens beaucoup plus compétents que moi autour de moi, donc ça tombe bien. Et on termine par le mot préféré. Le mot préféré, à part la bienveillance, je sais pas. C'est formidable, la bienveillance. On ne termine pas tout à fait sur le mot, parce qu'on a une question d'un étudiant. Voilà, traditionnellement, on termine l'émission sur cette question. Bonjour Madame Joanneau, je m'appelle Chris et je suis étudiant en art. En juin 2014, vous avez déposé une résolution pour que la France accorde l'asile à Edward Snowden. Auriez-vous plaidé en sa faveur avec autant de véhémence s'il avait mis en cause les services secrets français, comme il a fait pour la NSA? Bah oui. Eh bien voilà, la réponse est C'est claire. le principe après. Voilà, effectivement. Après, le personnage est très controversé. Oui, pour plein d'autres raisons. Merci Chantal Joanneau d'avoir accepté notre invitation. C'était Avant j'aimais pas la politique et bientôt le premier tour de l'élection présidentielle, donc n'oubliez pas d'aller voter. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,